Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, il est presque impossible de parler d'innovation ou de technologie sans évoquer l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle agentique ou les agents IA qui nous intéressent, en cela qu'ils sont considérés comme la prochaine étape clé et qui arrive maintenant de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Bien que les ordinateurs d'intelligence artificielle, les PC IA, existent déjà depuis plusieurs années, ils n'ont jamais réussi à déclencher une vague massive de renouvellement de tous nos ordinateurs au niveau du grand public ou auprès du consommateur lambda. Mais on observe déjà de nombreux changements dans les applications, car même sans changer votre poste, vous pouvez voir des assistants d'intelligence artificielle intégrés au fur et à mesure des mises à jour vos logiciels, votre matériel aussi. Et avec l'essor rapide de l'IA agentique, qui sont capables, ces agents d'intelligence artificielle, de planifier, de raisonner et d'exécuter des tâches de manière autonome, l'industrie technologique voit dans ces agents le prochain moteur de l'adoption de l'intelligence artificielle. On parle même d'année inaugurale des agents IA en cette année 2026, ce qui était d'ailleurs le fer de lance du grand salon Computex, rendez-vous asiatique et mondial de l'informatique il y a 2 semaines. Et les professionnels du secteur ont estimé que les PC d'intelligence artificielle qui sont présents sur le marché, certes ils séduisent, mais ils n'ont pas réussi à stimuler un renouvellement massif des équipements, comme nous le disions à l'instant, et principalement en raison de l'absence d'applications réellement décisives, ce que dans le jargon on appelle des killer apps. Aussi parce que la valeur du calcul IA effectué directement sur l'appareil n'est pas encore pleinement démontrée. Mais c'est presque de jour en jour que la situation évolue avec l'émergence de l'IA agentique. Lorsqu'elle acquiert cette capacité d'exécuter de manière autonome des tâches à votre place ou de vous les suggérer, eh bien le PC devient plus qu'un simple outil de productivité. Il s'affirme de plus en plus comme une plateforme d'agents personnels. Et cela implique des besoins accrus en processeurs, en unités de traitement, les fameux CPU et NPU, mais aussi en capacité de calcul IA local. Et c'est là que les professionnels parlent véritablement de croissance du marché des PC d'intelligence artificielle et d'année de l'IA agentique. À ce titre, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, star du milieu en fait, est convaincu que l'essor de l'IA agentique est en train de redéfinir totalement l'ordinateur personnel jusqu'au consommateur moyen. Au cours des 40 dernières années, les PC ont principalement été des outils attendant les actions de l'utilisateur. Dorénavant, c'est déjà presque l'inverse. On s'oriente vers des ordinateurs agents qui sont capables par eux-mêmes d'aider activement à accomplir des tâches, voire les proposer avant que vous n'y pensiez. Jensen Huang souligne d'ailleurs que chaque ordinateur fera fonctionner des agents d'intelligence artificielle dans un futur proche, et que cela redéfinit tout le domaine parce qu'ils devront collaborer entre les environnements locaux, mais aussi le cloud, tout en disposant des capacités de raisonnement suffisantes et de mécanismes de sécurité renforcés. Autrement dit, c'est toute l'architecture informatique de nouvelle génération qui est en train de se transformer pour offrir une meilleure efficacité dans le traitement des paramètres des modèles, mais aussi dans un environnement protégé pour concilier performance et sécurité. Et c'est là d'ailleurs pour Jensen Huang l'une des clés de la démocratisation et généralisation de l'intelligence artificielle. Je pense que tous les ordinateurs exécuteront des agents IA à l'avenir. Pour qu'un agent puisse fonctionner efficacement, à la fois localement et dans le cloud, il a besoin d'un très grand nombre de paramètres.
L'architecture doit donc être extrêmement efficace dans la gestion de ces paramètres. Elle doit également disposer d'un environnement sécurisé de type sandbox, car ces agents doivent travailler dans un espace protégé. On ne peut pas leur permettre d'accéder à tout ce qui se trouve sur votre ordinateur ou sur votre réseau. Au-delà de la sécurité, les performances de calcul deviendront aussi essentielles à l'ère des agents d'intelligence artificielle. Jensen Huang explique aussi que l'IA agentique est encore moins patiente que les humains et qu'elle tolère très mal le temps de latence. Ce dernier est un peu l'ennemi numéro 1 de l'informatique, encore plus est à l'ère de l'IA. Alors cela impose des améliorations simultanées de toute l'architecture informatique, depuis les puces mémoire jusqu'aux accélérateurs IA, et bien sûr l'efficacité logicielle. Nous voulons que les performances des ordinateurs soient suffisamment élevées pour que les agents puissent interagir rapidement avec vous. C'est pourquoi nous avons utilisé la mémoire unifiée, les cœurs Tensor et l'accélération matérielle. Si un agent IA utilise un ordinateur, il sera extrêmement impatient. Adobe doit accélérer ses applications. Elles ne peuvent pas être lentes. Premiere, AutoCAD, Blender, etc. Tout doit être accéléré. Les agents IA sont bien moins patients que les humains. Ils n'aiment pas la latence, ils sont pressés. Autrement dit, les nouveaux PC d'intelligence artificielle se doivent d'être plus performants, mais repensés totalement. C'est une sorte de plateforme qui doit permettre aux grands modèles de langage et à l'IA agentique de fonctionner directement sur les appareils des utilisateurs et donc d'être intégrable aussi à l'Internet des objets et donc aux objets connectés. Pour aller encore plus loin, que ce soit les développeurs informatiques ou IA, les sociétés, les entreprises et les particuliers, le cabinet d'études taïwanais TrendForce estime que ce marché est déjà révolutionnaire et en marche. C'est ainsi qu'il va même encore plus loin en ne parlant pas d'architecture informatique de nouvelle génération, mais il parle plutôt de multi-architecture au pluriel et de multi-plateformes pour décrire les PC d'intelligence artificielle et outils connectés de demain. Et c'est en combinant toutes ces forces de sécurité, de nouvel environnement, de plateformes ultra rapides, d'accélérateurs IA et de performances renforcées que cette évolution devrait voir une accélération rapide de l'adoption de ces PC IA. Le cabinet d'études prévoit d'ailleurs le taux de pénétration des ordinateurs portables d'intelligence artificielle passé de 19,3% l'année dernière à 37,5% avant la fin de cette année pour atteindre à l'horizon 2029 les 84,9%. Cela dit, cet engouement et cette généralisation ne doivent pas non plus être considéré comme la nouvelle force économique générale, que ce soit au niveau de l'informatique, des technologies et du marché logiciel ou matériel, car les motivations de renouvellement du matériel évolueront certes, mais sans doute pas vers une généralisation, en tout cas pour les consommateurs ordinaires, ce que souligne l'analyste Tsai-Ming Han, qui estime que certes la valeur essentielle des PC IA réside dans le calcul local, la protection de la confidentialité des informations. Donc c'est attirant et attractif pour les entreprises, pour les institutions. Toutefois, pour les consommateurs ordinaires, leur coût élevé devrait rester un obstacle important dans cette tendance de fond, certes, mais pas forcément généralisée. Qu'il s'agisse d'ordinateurs de bureau ou de portables, tous les PC seront des PC IA à l'avenir, principalement parce qu'ils intégreront des fonctions d'intelligence artificielle. Presque tous les nouveaux ordinateurs disposeront de telles fonctionnalités, et c'est cela qui définira véritablement un PC IA. Mais pour qu'un véritable PC IA apporte une valeur distinctive exigeant réellement son utilisation, l'élément clé reste le calcul local. Or, dans quel cas a-t-on réellement besoin de calcul local ? Honnêtement, ces scénarios restent relativement peu nombreux. À titre personnel, je pense donc que les PC IA constituent bien une tendance, mais qu'ils ne connaîtront pas une explosion spectaculaire.
En conclusion, on le voit, les agents d'intelligence artificielle frappent à notre porte. Ils sont là non pas pour nous remplacer, mais pour nous épauler, pour nous alléger notre quotidien. En tout cas, c'est ainsi qu'ils sont présentés. Alors, ils ne représentent pas seulement une nouvelle génération d'applications d'IA, ils peuvent devenir un catalyseur majeur du calcul local, du renouvellement du matériel informatique aussi. Même si les avis divergent encore sur le rythme de cette croissance du marché, l'accélération des technologies et des améliorations par l'intelligence artificielle et les agents d'IA marque déjà le passage d'une phase de recherche de cas d'usage à une phase de déploiement à grande échelle. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour RTI.